Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la purification et le rechargement des pierres. Alors, une pierre qui n'est pas purifiée ni rechargée ne vous servira à peu près à rien. À quoi ça sert de la purifier? À quoi ça sert de la recharger? Alors, il faut la purifier pour enlever toutes les énergies négatives qu'a euh, englobé la pierre. Dans la pierre, il y a du coup toutes les énergies négatives. Si on ne les enlève pas, elle va vous transmettre le négatif ou rien vous transmettre du tout. À quoi ça sert de les recharger? Alors si on les purifie sans les recharger, elle aura un tout petit peu de pouvoir, entre guillemets, mais pas une onde, comment dire ça? Une onde qui va tout vous prendre. Voilà. Du coup, la recharger va permettre que la pierre se recharge en énergie. Voilà. Donc comment on peut la purifier? Comment on peut la recharger? Donc alors, en premier, il faut toujours la purifier et après la recharger. Alors on peut la purifier par l'eau, comme cette image. La purifier par la terre, c'est-à-dire on la met sous la terre, sauf que sauf que le problème de cette technique, c'est que vous pouvez attendre au moins 3 semaines avant qu'elle soit vraiment purifiée. Voilà. Le technique dans le sel, comme là-haut. Donc on dépose du gros sel et on met la pierre par-dessus, ou il y a des pierres qui ne supportent pas directement le contact avec le sel. Donc comme cette photo, on met un verre et on met du gros sel juste à côté du verre. Le verre va transmettre l'énergie du gros sel à la pierre et la pierre va transmettre leur énergie négative au gros sel. Après, il y a la technique par fumigation, donc avec la sauge blanche. Donc ceci et ceci. Alors cette technique, c'est peut-être la mieux d'un côté. Il faut juste des bâtons de sauge. Donc c'est ça la sauge, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Il faudrait tester chaque méthode pour savoir laquelle vous convient le mieux. Des pierres vont supporter l'eau et d'autres non. Des pierres vont supporter la fumigation et d'autres non, etc., etc. Moi, personnellement, je purifie à peu près toutes mes pierres avec l'eau. Voilà. Donc après la recharger. Donc il y a 3 techniques pour recharger ces pierres. Donc il y a grâce au soleil. S'il fait un beau temps merveilleux avec le soleil qui envoie tous ces éclats lumineux, votre pierre va se recharger. Plus il y aura du soleil, plus le soleil tapera fort, plus la pierre va se recharger rapidement. Si c'est juste un petit soleil avec quelques nuages, malheureusement se rechargera en moins de temps que si vraiment c'était le grand soleil. Voilà. Après, par la lune, par la lumière de la lune. Donc ça, il faut déjà se renseigner s'il n'y a pas de pluie cette nuit-là. S'il y a de la pluie, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre votre pierre. Moi, personnellement, je les recharge à la lumière du soleil. Voilà. Du coup, pour la lumière de la lune, il suffit juste de poser votre pierre là où la lumière de la lune va réussir à taper dessus. Voilà. Après, il y a dans un amas d'améthyste ou de quartz, comme ceci. C'est-à-dire, le quartz ou l'améthyste va transmettre son énergie à la pierre qui est dessus. Par contre, il faudra recharger aussi l'améthyste comme le quartz. Si elle n'est pas rechargée, ça ne marchera pas. Voilà. Donc moi, les 2 techniques que j'utilise, c'est
pour la purification, c'est par l'eau. Et par le rechargement, c'est la lumière que j'utilise, du soleil. La lumière artificielle ne marche pas. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi, c'est conseillé même, la recharger sur une coquille Saint-Jacques. Donc sur une coquille Saint-Jacques comme ceci. Je pense que tout le monde connaît les coquilles Saint-Jacques. Du coup, vous posez votre pierre. Donc là, je vais prendre de l'améthyste. Vous posez votre pierre dessus. Vous la posez au soleil. Et le soleil va taper dans la coquille Saint-Jacques qui va transmettre l'énergie à la pierre. Voilà. Ou la poser tout simplement dessus. Alors, comme je disais, donc désolé d'avoir coupé. La coquille Saint-Jacques permet en fait que l'énergie se retrouve dans la pierre. Voilà. Mais comme à chaque fois, il y a toujours un attention. Là encore, un attention. La coquille Saint-Jacques ne doit pas être passée au four. Si elle est passée au four, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas sûr qu'elle soit passée au four, vous pouvez toujours mettre par-dessus. Normalement, ça ne changera rien. Et après, si vous n'avez pas de coquille Saint-Jacques tout court, vous pouvez la poser sur la table où le soleil va refléter. Et ça marchera très bien aussi. Donc pas besoin d'un support coquille Saint-Jacques. C'est mieux, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye.